votre guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très très bien. Et donc, on va commencer par les taureaux, ensuite par les vierges et ensuite par les capricornes. Je mettrai le timing dans la barre de description. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci aux anciens, merci pour vos commentaires également. Et c'est parti, on commence tout de suite avec vous les taureaux. Et on va commencer avec l'oracle chamanique, 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. On ira également lire le message qu'il y a associé à cette carte. Les taureaux, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire, si toutefois votre signe solaire, si vous êtes là pour votre solaire, pas forcément, vous êtes peut-être là pour votre ascendant ou votre lunaire. Bref, si ça ne vous parle pas ou si vous souhaitez compléter cette guidance. C'est parti, on y va, hein, parce que nous ne sommes pas qu'un signe solaire, nous sommes bien plus que ça. Hein. C'est tout ce qui fait notre originalité et, et le fait que nous soyons uniques. Allez, c'est parti pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Alors, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok. Alors... solitude. Bon. Alors, les taureaux, j'ai un petit cheveu qui s'accroche. Alors, solitude. Bon. Peut-être que vous êtes là actuellement dans une phase, j'ai envie de dire peut-être d'introspection, les taureaux, face à vous-même, face à vos questionnements, face à vos réflexions. On va aller regarder ici le message. Face à vos émotions également, il y a cette notion de vague ici, ok. On va aller regarder, donc c'est la carte numéro 14. Ah, c'est intéressant les taureaux. Passer de la sensation de vide à une ressource. La solitude est comme une spirale. Si cet état n'est pas affronté avec discernement, il peut devenir destructeur et nous aspirer comme un vortex dans un tourbillon de tristesse. La solitude nous met face à nos peurs. Elle déclenche celle du vide et peut mener à l'inertie. Souvent, la crainte de la solitude nous fait faire des bêtises. Pour ne pas perdre l'acceptation d'autrui, elle nous fait agir de façon contraire à nos désirs. Ok les taureaux, donc là c'est une invitation à agir d'une manière alignée avec vos désirs et pas à agir ou à vous exprimer parce que l'autre attend que cela soit de cette façon. Ici, c'est de vous prioriser vous, les taureaux. Ici, c'est de vous choisir vous. Ce n'est pas égoïste que de se choisir, que de se prioriser, que de s'écouter. Ou, à l'inverse, la solitude, elle nous empêche de faire ce que nous aimerions faire si c'est quelque chose que les autres ne font pas. Alors, attendez, je reviens sur la petite... Ouais, on parle de la crainte de la solitude. Hein. La crainte de la solitude peut nous faire des bêtises telles que, afin de ne pas perdre l'acceptation des autres, elle peut nous faire agir d'une façon contraire à nos désirs ou à l'inverse, elle nous empêche de faire ce que nous aimerions faire réellement. Ok ? Par peur d'être seul, on ne fait pas parce qu'on se dit que si on le fait, on va être seul et qu'on a peur de cette solitude. Ok, cela peut mener à des addictions profondes. J'ai même envie de dire à des dépendances quand on nous parle d'addiction. La démarche à suivre pour vivre cet état de façon saine et enrichissante est d'accomplir seul ce que nous avons l'habitude de faire en compagnie. Ok ? Ça peut être des choses toutes simples, des choses basiques, ok. Si vous avez l'habitude d'aller au resto accompagné, bah faites-le un moment seul. Hein, le midi par exemple, ok, ou le soir, peu importe. Le cinéma, ça peut être, si vous avez l'habitude de faire des balades avec vos amis ou des balades avec votre partenaire et vos enfants, pourquoi pas ne pas le faire seul ou pourquoi pas ne pas le faire seul, vous de votre côté, avec vos enfants. Cette notion de prendre des initiatives et de faire des choses que habituellement vous feriez en compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut être aussi un voyage, un week-end. Vous voyez ce que je veux dire?
Les moments de solitude ne sont ni bons ni mauvais, cela dépend de notre point de vue. Dans la solitude, on peut retrouver notre véritable essence. Améliorer nos relations interpersonnelles, vivre des rencontres avec confiance aussi, conscience et non par besoin. Parce que parfois, parfois c'est juste pour combler un vide. Tandis que quand on affronte cette solitude, quand on passe par là, quand on retrouve notre véritable essence, comment dire, ben ça améliore nos relations, ça améliore tout un tas de choses en fait. Parce que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, de la manière dont on agit, c'est en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, combien de fois avons-nous pensé que nous étions libres alors qu'en réalité nous dépendions des autres? Du regard, du jugement, de la vie des autres. Ok, alors, je vais vous lire le petit texte de la solitude, les taureaux, parce que j'en ai envie, hein, voilà. Ma peur de la solitude est-elle forte? Est-ce que je crois vivre librement alors qu'en réalité je me suis créé 1000 addictions? Combien de temps est-ce que je me consacre à moi-même? Est-ce que je me dédie aux autres même lorsque je n'en ai pas envie par peur de les perdre? Et cette peur, d'où me vient-elle? Je m'arrête pour écouter la mer. On dirait qu'elle me parle. Un dialogue profond commence. C'est un dialogue magique au cours duquel je pose des questions et des réponses me parviennent. Dans le silence, les réponses vous parviendront, les taureaux. Émotions, je les accueille, je plonge au cœur de ces émotions. Je comprends que la solitude et l'inaction sont une grande ressource, celle de pouvoir m'écouter, me connaître, être le calice qui accueille le divin en soi, qui crée. Je recherche des lieux de silence, loin des lieux fréquentés, pour y prendre soin de moi. Les réponses du silence deviennent des ressources. Je laisse germer ce qui est en moi. Je m'allonge sur la terre comme un petit fœtus dans le ventre maternel. Je me souviens des battements de cœur du cœur de ma mère. Je sens son soutien. La terre-mère, le ciel et la mer deviennent une caresse d'amour. Tout est avec moi, éternité. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck. Relation maternelle. Alors ici, les mots-clés, ça vient nous parler de solitude. Alors peut-être que les taureaux, vous passez actuellement par un moment de solitude, de vide, d'angoisse, de peur, de tristesse, d'inertie, d'inconnu, peur de l'inconnu peut-être, certaines addictions, peur tout simplement, hein, peur du silence, ok. Pour certains, c'est voulu, hein, ce dialogue avec soi-même est voulu, afin d'écouter cette voix intérieure. On nous parle ici de contemplation, d'inaction et de solitude en tant que ressource afin de rencontrer la voix divine. Voilà les taureaux pour ce petit message qui certes a duré un peu de temps, mais que il a été jugé nécessaire de lire cette carte. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok les taureaux, il y a une fin. Une fin de cycle ici, il y a quelque chose qui se termine, soit un état émotionnel, les taureaux, soit une situation, soit une relation, soit vraiment cette notion d'une fin de cycle, ok? Les choses ne seront plus comme avant, il y a cette notion d'avoir évolué, d'avoir compris, d'avoir appris et d'être arrivé au bout d'un chemin, au bout d'un cycle, comme la carte du monde ici. Et vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau ici, hein, en alignement avec vous-même, et on nous parle ici d'abondance. Il y a une nouvelle route, peut-être qu'il y aura des défis, peut-être que ça peut vous faire peur ici les taureaux, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage ici, ok? Alors les taureaux, signes et synchronicité se présentent à vous, vous avez les messages, hein, vous avez votre divine guidance ici, et j'ai 11-11, carte numéro 29, 9 et 2, 11, et ici on a le chiffre 11. Donc on peut avoir des taureaux ici qui se posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue sur cette voie-là? On a d'autres taureaux ici qui ont pris le temps de la réflexion et qui... et en fait, ici, il y a vraiment cette notion d'avoir compris que quand je fais plaisir à l'autre, est-ce que je me fais plaisir à moi?
Quand je fais plaisir aux autres, est-ce que je me fais plaisir également? J'avais parlé de ça dans la guidance des Capricornes, les taureaux, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'en avais parlé ici, hein, cette notion de cadeau, cette notion d'offrande, d'offrir ici. Attention que ce ne soit pas d'offrir des dettes karmiques ici, parce que quand on offre, quand on donne de son temps, quand on donne de son énergie, il est toujours bon de le faire parce que ça nous fait plaisir à nous, parce que c'est aligné, parce que c'est en accord, et non pas parce que juste ça va faire plaisir à l'autre et je le fais parce que juste ça va faire plaisir à l'autre. Non, ici c'est comme s'il y avait un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir. Ok. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Soyez forts et sensibles à la fois et vous avez ici, réjouissez-vous du succès des autres sans les jalouser. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte elle est là, les taureaux. Je ne vais pas utiliser la dernière phrase parce que c'est pas comme ça que je la ressens. Il y a vraiment cette notion de se réjouir du succès des autres. Alors, et de se dire que vous également vous pouvez. Que vous également vous êtes capable, ok? Là on est dans le plexus solaire et on est ici dans le chakra sacré, ok? Je me sens fort, je me sens puissant, puissante, je me sens capable, je me sens de dire, je me sens de faire, c'est quand vous vous sentez, ok? Je peux également ici avec le chakra du plexus solaire, je peux également être au succès, je peux réussir, hein, je peux moi aussi y arriver. Vous voyez toutes ces phrases là ici comme ça, ces petits mantras, parce que si vous regardez ici à l'extérieur et que vous vous dites que vous aimeriez également que les choses soient ainsi, que les choses se déroulent de cette manière, ici dites-vous que si on vous montre ce succès, si on vous montre, je sais pas, admettons vous êtes célibataire et que vous avez un ou une amie ici, c'est un exemple, hein, j'aurais pu prendre l'exemple du couple, bref. Mais là, admettons que vous êtes célibataire et on vous montre ici un ou une amie qui finalement a rencontré ou ça a matché avec la personne qu'elle avait dans le cœur et ça fonctionne et vous voyez ce succès. En fait, l'univers vous montre que pour vous, ça va arriver également, ok ? On va parler maintenant des couples. Admettons, dans le couple, vous êtes passé par une phase difficile, par un cap difficile, ok ? Et vous voyez des couples autour de vous qui vous parlent de leur situation. Nous, ça a été vraiment compliqué et on s'en est super bien sortis. Maintenant, tout va pour le mieux, etc. On vous montre également que pour vous, c'est possible, ok? A contrario, si là, on vous dit, la meilleure chose que j'ai fait, c'est de m'être séparée, je suis beaucoup mieux, etc., etc., c'est qu'on vous montre également, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas anodin, les situations qui se présentent à vous et que vous vous dites, ah, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. J'aimerais bien que ce soit comme ça. Si on vous le montre, c'est que c'est possible, en fait. C'est que ça arrive. C'est ça ici, ok? Très bien. Donc, on continue. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Vous voyez, on a soyez fort et sensible à la fois. Alors, ici, si vous êtes beaucoup dans le yin, beaucoup dans la relation maternelle, le fait de prendre soin, le fait de donner, le fait de câliner, le fait de chérir, ok? Soyez un peu plus dans le yang, ok? Affirmez-vous, les taureaux, d'accord? Si à contrario, vous êtes beaucoup dans le yang, dans cette notion de faire, d'action, et vous passez moins de temps ici à câliner, à prendre soin, à jouer, bref, allez un peu plus dans le yin, ok? Il y a vraiment cette notion-là. Regardez, on retrouve ici, n'ayez pas peur de la solitude, ok? Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Reine de bâton et dos de deck, le soleil, les taureaux. Reine de bâton et dos de la puissance, le charisme de la reine de bâton, son pouvoir personnel, son leadership, sa vibrance ici, sa confiance en elle, voilà, son côté magnétique ici, ok. Donc ici, la reine de bâton, ça vient nous parler ici, on est beaucoup dans le plexus solaire ici. Les taureaux, il y a peut-être un travail à faire là-dessus avec le plexus solaire. Sachez que le plexus solaire, c'est celui qui est relié également à l'abondance, ok? Plexus solaire ici et chakra sacré une fois de plus, ok? Que l'on retrouve également ici avec le soleil, le fait de cultiver la joie, la positivité, ok? Vous savez parfaitement ici donner de la joie, ok? Mais vous également attirez cela à vous, d'accord? Parce que vous avez cette puissance en vous, ce magnétisme ici, amis taureaux.
d'accord? Donc pour moi ici, ça pourrait me parler également ici pour certains taureaux d'un succès dans les affaires, un succès professionnel ici, une reconnaissance sur le plan professionnel, amis taureaux. Ok, on continue. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Ok, c'est très clair ici pour moi les taureaux. On a la 3 d'épée ici. La 3 d'épée ici nous parle de tristesse, de souffrance, d'un sentiment de trahison ou d'une trahison, hein, voilà, que vous avez subi ou que vous avez subi ou que... oui, qu'on vous a fait subir ou que vous avez fait subir ici, hein. Voilà, c'est pas une carte oufissime, c'est pas une carte top. Cependant ici derrière on a la carte ici du soleil. Soit ici pour certains d'entre vous, les taureaux, ça vient me parler ici de quelque chose qui se répare, de quelque chose qui se cicatrise ici dans le couple pour certains d'entre vous, hein. La 8 de denier, c'est le fait de faire les choses bien. La 8 de denier, c'est une carte de patience, c'est une carte de maîtrise, c'est une carte de, voilà, on est professionnel, enfin, même si on n'est pas dans le domaine professionnel, mais il y a vraiment cette notion, peut-être qu'on est dans le domaine professionnel, hein, peut-être qu'il y a une trahison dans le domaine professionnel, et on voit ici que ça marque une fin, mais qu'on va vous proposer quelque chose de mieux ici. Il y a un nouveau départ dans quelque chose de mieux ici, et qui vous correspond, et qui est aligné avec vos valeurs, les taureaux, ok, si on est sur le plan professionnel. Donc ici, sur le plan sentimental, il y a vraiment cette notion ici, ça se construit, une relation se construit, une relation, voilà, c'est comme un peu, c'est comme une horloge, ici on remet un petit peu les pendules à l'heure, on règle certaines choses, ok, à deux, on a envie de faire les choses bien, on a envie de repartir sur de nouvelles bases ici, donc c'est plutôt positif. Cavalier de coupe ici, on apporte du romantisme également, on apporte... ouais, le valet de coupe ici, hein. Regardez, 9 de coupe ici, il y a un vœu, un souhait exaucé, l'étoile ici, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose de très positif, vous êtes divinement guidé, amis taureaux. Donc il y a une amélioration ici d'une situation qui a pu être compliquée, amis taureaux, il y a une amélioration, ok? Voilà ce que ça vient me dire ici. Alors pour certains, vous êtes peut-être là dans cette phase de solitude, de réparation, ok, de régénération ici pour certains d'entre vous, suite à cette tristesse, ok, mais on voit ici que les choses s'arrangent. Il y a vraiment du positif ici qui est à venir, ok. Pourquoi? Parce que vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous retrouvez votre flamme, vous retrouvez votre puissance, votre alignement, vous retrouvez votre énergie, ok. Voilà, c'est ça ici. Ok, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, parce qu'ici, j'ai, voyez, ne tombez pas les taureaux dans le côté négatif, dans le sens où, dans le côté victimisation, ok? On sort ici de ce triangle, d'accord? Bourreau, victime, sauveur, d'accord? Faites-le, comme je vous le dis, parce que c'est aligné avec qui vous êtes, parce que vous avez envie de le faire, et non pas parce que vous dites je vais le faire parce que ça va faire plaisir à l'autre, parce que ça va faire bouger les choses. Non, faites-le parce que ça vous fait plaisir à vous-même. Et c'est quand ça vous fait plaisir à vous-même, quand ça vibre, quand c'est aligné, c'est là que les choses bougent de l'autre côté, ok? Ça, ensuite, quoi d'autre que je voulais vous dire? Ouais, de ne pas tomber dans la victimisation. J'ai tout fait, tout ça. Non, 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 non. On sort de ces phrases comme ça, on s'auto-flagelle, etc., etc. D'accord, hein, vous savez qui vous êtes, ok? Vous êtes ici la reine de bâton, d'accord? Vous êtes le soleil, tout simplement. Vous êtes the king, the queen, ami taureau, ok? Hein, ne pas l'oublier ici, parce qu'ici, il y a vraiment du positif qui vient à vous. Alors, argent, abondance ici. Clarté, succès, chance. Ouais, donc il y a vraiment la fin ici de quelque chose qui a pu être long, difficile pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo. Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Donc il y a un succès ici sur le plan professionnel. Pour les taureaux, ça peut représenter une augmentation ici qui est à venir, de nouvelles responsabilités ici. On a ici l'hérédité. Il y a cette notion d'argent ici, d'augmentation ici, d'abondance. Ok, de lien également. De lien, hein, un lien particulier ici où on a dû travailler ici sur ce lien afin de l'améliorer. Ok. Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo. Et on a ici parole.
Donc ça vient me parler ici d'une communication qui est à venir ici, ou alors d'une communication, la communication a changé, on a fait un travail au niveau de la communication, ou en tout cas c'est peut-être une invitation ici à changer ici quelque chose au sein de la communication, ok. Ça peut être à travers vos mots aussi, hein, ce que vous vous dites, le dialogue intérieur, les mots que vous utilisez, etc. Les mots ont une vibration, hein, un poids, donc choisissez bien les mots que vous utilisez, très bien. Et parole et cavalier de coupe, ici, ça vient me parler d'un dialogue plus doux, ici, hein, où on vient parler avec authenticité, c'est-à-dire que le cavalier de coupe, il parle avec son cœur, avec authenticité. Quel est le message ici pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Après une période de dispute, ici, on nous parle d'abondance. Ça vient me parler également, les taureaux, soit quelqu'un est une source de joie pour vous, soit vous êtes une source de joie pour quelqu'un. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous apportez de la clarté, vous apportez de la joie, vous apportez de la lumière ici dans la vie de quelqu'un. Ou c'est quelqu'un, voyez ici, retombée positive. Donc, on voit que les taureaux, la guidance, elle a commencé sur une note ici assez lourde. Et on voit qu'elle termine ici sur quelque chose de plutôt positif. Donc, le message qu'on souhaite vous transmettre ici, c'est que quoi qu'il arrive, il y a un travail ici qui est en train d'être fait. Un travail en lien avec l'abondance, un travail en lien avec le fait de recevoir, d'accepter de recevoir ici pour certains d'entre vous. Et ouais, on a message à venir aujourd'hui ici. Donc, ça peut me parler de correspondances ici qui sont à venir. Famille proche. Et on a l'être aimé ici, ami taureau. Donc, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Il y a une amélioration aussi au sein de la communication également. On voit qu'on retrouve la joie au sein du foyer ici. En tout cas, c'est ce qui est à venir. Et on parle ici de travail, ok? De travailler à cette joie, de travailler ici ensemble. C'est ce que ça vient me dire ici. Pour d'autres ici, il y a vraiment des nouvelles en lien avec le plan professionnel concernant une somme d'argent, une augmentation ici. Ok. Pour d'autres ici, ça peut être en lien parce qu'on a school endings, hérédité, argent, les taureaux. Ça peut me parler ici d'un héritage, des nouvelles en lien avec un héritage ici qui sont à venir également. Ok. Allez, on va terminer cette guidance pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Issue, prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Créativité, laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. J'ai le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Donc, c'est le message que j'ai, j'en ai pas d'autres ici. C'est vraiment associé ça à la reine de bâton. Ok, les taureaux. Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, le message. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Vous l'avez eu, la carte du cycle ici. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà les taureaux, c'était votre message. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne matinée. Et en attendant, prenez bien soin de vous, amis taureaux. Bye bye. Hello, amis vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance. Et donc, on va tout de suite aller voir, amis vierges, du coup, donc cette guidance vous concerne si la Vierge est votre signe solaire, votre signe lunaire et ou votre ascendant. Et donc, on va aller regarder du coup avec l'oracle chamanique, 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. Et on ira regarder le message également que cette carte souhaite vous transmettre. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Allez, quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Émotion. Elle est ressortie plusieurs fois cette carte, amis vierges. Vous êtes le 11e signe là que je suis en train de faire et cette carte elle est sortie plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Bon, alors on nous parle ici d'émotions, peut-être d'une difficulté actuellement à faire face à certaines émotions, ok, ou pas, parce qu'on peut nous parler d'une émotion
positive, hein, ça peut être la joie. Donc on va aller regarder ici le message que l'on a pour vous avec cette carte Amis Vierge. Allez, c'est parti. Délicates ou impétueuses, les émotions font partie de la nature humaine. Ce sont des réactions instinctives à des données sensorielles, des mouvements, des pulsions, des processus temporels. Ce sont des réponses à des stimuli qui produisent des changements dans notre corps, lesquels incitent à agir. La douleur doit être vécue pour être ensuite atténuée. La fureur doit se faire entendre, la peur doit être regardée en face pour être transformée en courage. Les émotions sont une passerelle entre l'esprit et le corps. Ce sont les défis de la vie, la porte d'entrée dans notre transformation. Elles doivent être reconnues, acceptées, apaisées, afin d'éviter qu'elles débordent ou à l'inverse qu'elles se dessèchent. On vient nous parler ici de transmutation peut-être, hein, de transmuter certaines émotions, de les regarder en face et de les exprimer pour certains d'entre vous, ok. Le fait de mettre le doigt dessus, déjà, c'est le conscientiser. Le fait de les observer pour comprendre de quelle manière elles agissent sur vous, Amis Vierges. Ça peut être des émotions contradictoires. Hein. Vous pouvez être dans la joie et en même temps être dans une période de tristesse. Ben oui, ce sont deux émotions contradictoires, mais c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a quelque chose qui vous met en joie et en même temps, il y a une partie de vous qui vit quelque chose de difficile. Bref, ici, il s'agit vraiment de ne pas les laisser se prendre au piège dans notre corps. Donc ici, ça va être de pratiquer la danse, de pratiquer la marche, de courir, ok, de parler à un ami, de l'écrire, de l'exprimer à travers l'art, la peinture. Mais en tout cas, ici, c'est une invitation à apprendre à vivre pleinement vos émotions sans vous décourager. Ok. Alors ici, au niveau des mots-clés, ça vient nous parler de réaction, de s'observer, de reconnaître ses émotions, d'accepter ses émotions, de libérer ses émotions. D'exprimer, voilà, afin de se guider soi-même, hein, d'orienter les énergies, d'en prendre conscience, d'optimisme, de gratitude. Ok, allez, on continue. Quel est le message ici? Oui, parce que vous pouvez faire face à plusieurs émotions, hein, ça peut être un petit peu comme des montagnes russes, ok, mais ici on vous dit que, voilà, vous allez gérer, Amis Vierges, ok, vous gérez en tout cas. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message ici? Exprimez-vous. Exprimez-vous. Ouais, pour certains d'entre vous, vous passez peut-être par une situation qui est inconfortable. C'est ce que je vous disais ici. Il y a quelque chose qui peut être très positif et d'un autre côté, il y a un sentiment, une émotion qui est difficile à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être ici... Ça peut être ici, par exemple, sur le plan professionnel, une reconnaissance, une augmentation. Et puis, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va un peu moins. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être... je sais pas, il y a cette notion d'être partagé ici. Mais j'ai l'impression, les Vierges, que vous arrivez à gérer, que vous arrivez à gérer ces situations qui sont un peu inconfortables. Vous arrivez à y faire face, ok? En tout cas, ici, il y a une invitation à exprimer. Voyez? Voilà, de ne pas garder pour soi et d'exprimer, que ce soit à travers l'art, la peinture, l'écriture, en parler à un ou une amie, un proche. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là ici. Allez, pour toutes les personnes. Et puis il peut y avoir un mélange, les Vierges, de culpabilité, de ressentir cette joie, alors que, je sais pas, j'ai un peu ce sentiment-là ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a l'archange Raphaël ici. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Aie confiance, et on a l'harmonie ici, l'entourage, ok? Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ouais. Je vous disais ici, je sais pas. Vous voyez, je vous disais ici, je sais pas. Et c'est exactement ce que je ressens. La 2 d'épée. Hein, la 2 d'épée, il y a vraiment cette notion d'être partagé ici. D'hésitation.
de difficulté de choix, d'opposition. Hein. Vous voyez, il y a cette notion d'opposition ici. Hein, d'être partagé entre deux situations, d'être partagé entre deux émotions, d'être partagé entre deux relations. Hein. Il y a vraiment cette notion de division ici, j'entends. Donc là, il y a une invitation à exprimer ce que vous ressentez, les vierges, ok? Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ok, on a Infinity ici. Donc infini ici et on a potentiel illimité. Le fait de l'exprimer, le fait de l'écrire, ici on voit qu'il y a un carnet, on est en train d'écrire, on est en train de dessiner, on est en train de l'exprimer. On met des mots sur ce qu'on ressent, on met des mots sur les émotions. Voyez? Et on les libère. Voilà. En mettant des mots dessus, on les accepte et ensuite on les libère. C'est ça ici le message. Ok. Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge? Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge? Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge? Alors, bon. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors les vierges, ça va peut-être parler à une personne et c'est ok. Moi, le tirage, il est ici, ok. Il y a vraiment cette notion d'être partagé ici. On a l'étoile et le soleil. Donc ce sont deux cartes d'énergie positive. Deux cartes ici de se sentir... Donc on se sent guidé, hein, il y a un apaisement, il y a une guérison. On se sent divinement guidé ici, ok. On se sent peut-être même chanceux ici, ok. Et en même temps, ici, on a cette 3 d'épée et cette 5 de coupe. Alors, la 3 d'épée, ici, la 5 de coupe, c'est vraiment cette sensation de culpabilité, de remords, de regret, ici, de douleur, de tristesse, de deuil, ici, pour certains d'entre vous, ok, avec la 3 d'épée, d'accord. Choisissez de vivre, les vierges, ce qui est bon pour vous. Acceptez cette... acceptez, j'ai envie de dire... En fait, ici, j'entends vous méritez, ok? Vous méritez cette victoire, vous méritez ce succès, vous méritez cette chance. Tu vois? Vous méritez ce nouvel emploi. Peut-être qu'ici, on vous offre une nouvelle opportunité sur le plan pro, alors que d'un autre côté, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'était positionné bien avant vous, qui l'avait demandé bien avant vous, mais c'est à vous qu'on l'a accepté. Vous méritez, acceptez-le, ok? Acceptez cette victoire, ok? Acceptez d'exprimer votre joie également, d'accord? Ouais. Alors ici, on peut avoir certains vierges ici qui, dans leur relation sentimentale, hein, ça ne parlera pas à tous, mais il y a vraiment un sentiment de... je sais pas si je continue. J'ai peur, vous avez peur de regretter un choix ici pour certains d'entre vous. Peur peut-être de ressouffrir de nouveau avec cette personne ici. Alors ici, vous êtes invité à exprimer vos peurs, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce que vous voulez, ok? C'est important de mettre des bases solides ici, ok. C'est une guidance assez... de toute façon, quand il y a la 2 d'épée, moi je le ressens, je ressens l'énergie quand il y a la 2 d'épée et elle est sortie. C'est, voilà, je sais pas. Vous voyez, c'est... Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes ici du signe de la Vierge? Quel est le message que vous souhaitez transmettre ici à toutes les personnes du signe de la Vierge? Parce que vraiment, les Vierges, je sens qu'il y a quelque chose de très positif dans votre vie. Un sentiment de joie, de bonheur, de succès, de reconnaissance, de chance ici. Et en même temps,
il y a ce petit truc qui vous... Donc ça, ce petit truc, c'est la 2 d'épée. Hein, c'est ce choix difficile, cette hésitation. Ce sentiment de loyauté divisé, ok. Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge? Évolution. Ben oui, parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, ok. Mais ce tirage, il est partagé comme ça. Évolution, argent. Il y a un succès ici, il y a quelque chose de très positif. Retard. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris du temps et c'est peut-être ça qui vous met dans cette indécision. Je ne sais pas. Voyez, le temps et la femme ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge? C'est une question de timing, les Vierges, ok? Ouais, ici, pour certains d'entre vous, alors, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une relation sentimentale avec une femme, ok? Donc, soit vous êtes l'homme, vous regardez cette vidéo et vous êtes en relation avec une femme, soit vous êtes une femme et vous regardez cette vidéo en relation avec une femme, ok? Il y a quelque chose qui ne va pas forcément ici, d'accord? On a quelqu'un peut-être qui avance pas comme vous aimeriez qu'elle avance, quelqu'un qui prend son temps, vous avez l'impression que... il y a un manque de soins, ok, il y a un manque d'investissement ici, quelqu'un qui est peut-être trop lent, trop lente pour vous, je sais pas, mais quelqu'un qui est peut-être pas assez organisé pour vous, ok. Bon, ok. Pour d'autres ici, ça peut me parler ici du domaine, comment dire, médical, médical, thérapeutique ici. Il y a une évolution par rapport à ça ici. Ok, pour moi ici il peut y avoir une évolution, une proposition, un changement par rapport à ça. Ok, c'est une guidance spéciale, parce que même moi je suis partagée. J'ai envie de vous dire, mais les Vierges, c'est super, votre tirage il est génial. Évolution, abondance, étoile, soleil, ouais, ok, mais quoi, qu'est-ce que c'est? Hein, c'est quoi? 5 de coupe, 3 d'épée, sentiment de si vous acceptez, sentiment de trahir quelqu'un, si, putain, pardon. Choisissez-vous, tout simplement. J'ai dit un gros mot. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, choisissez-vous, c'est clair et net. En vous choisissant, il n'y a pas d'hésitation, ok? En vous choisissant, vous choisissez le bon choix pour vous. Et donc, il n'y a pas d'hésitation et donc, il n'y a pas de mauvais choix. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Et pour d'autres ici, il y a un vrai travail personnel ici concernant une énergie féminine. Une femme ici, hein, si vous êtes une femme ici, on voit qu'il y a un vrai travail qui a été fait parce que vous êtes passé par quelque chose de très difficile, vraiment de très difficile ici, concernant un deuil ici pour certains d'entre vous. Et par rapport à ça, on vous dit que vous arrivez parfaitement à gérer, que vous êtes divinement guidé. Choisis-toi, prends le temps pour toi, prends soin de toi, pense à toi, ok, c'est le message ici que j'ai, d'accord, voilà, hein. Et puis on a cette colombe ici, vous voyez, hein, cette colombe ici, et on a la carte ici de la mort. C'est peut-être un deuil ici pour certains d'entre vous que vous avez vécu, ok. Et d'un autre côté, il y a quelque chose de très positif dans votre vie qui s'annonce, qui arrive, qui est sur le point de se manifester ou qui se manifeste là maintenant. Ok, mais c'est comme une récompense en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un soutien, c'est comme une bénédiction ici. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, alors,
pas eu l'impulsion. Donc on voit ici que on nous parle d'une période de stagnation. Ici, vous êtes face à un choix, hein, parce qu'on a ce mur ici. Hein. Ouais, croiser des chemins. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Alors, on a ici la réconciliation, les Vierges. On a la paix intérieure, on a le lâcher-prise. Renoncez à ce que vous ne pouvez contrôler, amis Vierges. Moi, j'ai le sentiment également que pour certains d'entre vous, vous avez la sensation, le sentiment qu'il y a quelque chose de super qui se prépare pour vous. Vous le sentez, il y a quelque chose de super, il y a quelque chose qui vous dit « Waouh, ça va être génial, c'est incroyable, etc. » Et en même temps, vous êtes partagé avec un autre sentiment qui vous dit « Ouais, mais attention, vos peurs, etc. peuvent bloquer ici, ok ?» Mais là, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, période de stagnation, croisée des chemins, vous êtes là, ici, au milieu, et vous savez qu'il y a quelque chose de super ici, paix intérieure, lâcher prise. Donc ici, on vous dit vraiment, renonce à ce que tu ne peux contrôler, fais confiance ici au timing, le timing divin. Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe la foi? Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de vous dire ici. C'est exactement ce que j'essaie de vous dire ici, parce que c'est comme si vous vous dites, c'est pas encore là, mais je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Je sens qu'il y a quelque chose de super qui se prépare. Voyez ce que je veux dire? Donc, restez dans cette énergie-là, ok? Et en dos de deck, on a ici la guérison. Et derrière, vous avez accueil. Vous sentez que là, vous accueillez quelque chose d'hyper positif, ok? Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Pour certains ici, vous savez que le choix que vous devez faire, que le choix que vous allez faire, va vous amener à quelque chose d'extraordinaire ici. Sauf que vous pouvez être bloqué par vos peurs. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà les Vierges, c'était votre message. Certes, un peu confus et un peu tiraillé, partagé, mais c'est votre tirage d'aujourd'hui, la guidance. Et comme je vous le dis toujours, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à le mettre dans ça vous parle pas, c'est ok. Hein, voilà. Allez, bye bye les Vierges, prenez bien soin de vous. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance intemporelle, amis Capricorne. Cette guidance vous concerne si le Capricorne est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas également à aller regarder les autres guidances que j'ai réalisées pour les autres signes, si toutefois ils font partie de votre thème astral. Hein. Voilà, nous ne sommes pas qu'un signe solaire, nous sommes bien plus que ça. Et donc c'est parti, on commence avec l'oracle chamanique, donc 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. On va aller regarder le message de cette carte, le message que le livret nous offre pour vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Allez, quel est le message ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Une confiance absolue vous est demandée, amis Capricorne. Très belle carte ici. Alors, on va aller regarder le message. Carte numéro 6. S'abandonner à l'existence. La confiance, c'est s'abandonner complètement à l'existence. Se laisser aller, sachant que quelqu'un nous soutiendra.
C'est surmonter la méfiance, les déceptions et les conflits. C'est un remède contre la peur. C'est une libération. C'est bâtir des relations solides. C'est l'harmonie et la coopération entre le masculin et le féminin qui sont les deux pôles opposés d'un tout, qui se complètent pour accomplir leur rôle. L'énergie masculine est une représentation du potentiel universel. Lorsque l'homme est conscient de lui-même, il éclaire, pénètre, agit, oriente. Il est généreux, déterminé, honnête, authentique, gentil et fort. Lorsque la femme fait confiance à cet homme, elle se laisse aller et peut mieux s'exprimer. La confiance est tout à la fois abandon et présence. Hein? La confiance égale foi ici. Donc les Capricornes, c'est une invitation ici à la confiance, à renoncer au contrôle, à se laisser aller, à coopérer, à honorer autant votre masculin que votre féminin sacré. On nous parle ici de donner et recevoir, de prendre soin, d'acceptation, de soutien. On va aller regarder ici le message, on continue, parce que là, je ne suis pas trop éclairée. On vous demande ici d'avoir confiance et d'avoir la foi. Peut-être concernant un choix que vous souhaitez faire, peut-être concernant une situation ou des situations qui se passent actuellement dans votre vie. On vous demande ici d'avoir confiance et d'avoir la foi. Ok? On continue. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais. Moon, émotion, accueillir vos émotions, accepter vos émotions, reconnaître vos émotions, c'est les libérer. Alors, ici, vous voyez, c'est rigolo ça. Alors oui, parce qu'on a ici, le yang et on a le yin, ok? Le yang représenté ici par le soleil et le yin ici représenté par la lune. Donc ici, on vous demande de trouver un équilibre dans votre masculin et dans votre féminin sacré, amis Capricorne, ok? Alors, ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Ok, je vais continuer la guidance. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne, quel est le message ici que vous souhaitez? Si vous manquez de clarté, les Capricornes, si vous manquez de clarté, si vous sentez que quelque chose est bloqué, bref, l'archange Michael pourra vous aider dans cette situation, ok? Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Aimer. Mais avant tout, s'aimer également. Hein. Donc ici, on nous parle de paix et d'harmonie. Encore une fois, cette notion ici d'alignement, d'équilibre, de trouver votre point d'ancrage ici, les Capricornes. Ouais, c'est ça. Cette notion d'équilibre dans le donner et recevoir. Si vous recevez, apprendre à donner. Si vous donnez, apprendre également à recevoir. Ok. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? L'impératrice. Waouh. Ok les Capricornes. Bon. Pour certains, là, on peut me parler ici d'une relation. Ok. D'une relation, du début d'une relation. On vous demande ici d'avoir confiance. Ok. Voilà. Enfin, de trouver l'équilibre du moins ici, hein, entre le yin et le yang, ok. Voilà, d'accepter également de recevoir quand on donne et d'accepter également de donner quand vous recevez, ok. L'impératrice, bon, se lier à la terre vous rappelle que l'abondance est illimitée. Donc on nous parle ici de sensualité, de soin, de créativité, de beauté, de féminité, d'harmonie, d'art. Ça peut me parler ici également de grossesse pour certains d'entre vous. Mais vous voyez, l'impératrice, c'est l'énergie yin. Ok, enfin du moins elle représente ici le féminin sacré, ok. Donc les Capricornes, peut-être pourquoi pas apporter ici un peu plus de soin à vous-même, aux autres ici. Le fait également d'accueillir, de donner, mais également d'accueillir, de recevoir ici, ok. Il y a une abondance ici, les Capricornes. Ouais. Quel est le message ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo?
Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Capricorne? Travailler, ouais, votre créativité, ça nous parle également de sensualité, de soins, ok. Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Capricorne? Vous êtes là actuellement dans une certaine forme de transition, les Capricornes. Dans une période comme à la croisée des chemins ici pour certains d'entre vous. Ok, qu'est-ce que je fais? C'est le moment de prendre une décision, de faire un choix. On vous demande d'avoir confiance en vos choix, en vos décisions. Ici, on a la 10 de denier, la 3 de denier, la tempérance, le jugement ici. Ok. Vous avez ici la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une carte de guérison émotionnelle. C'est le fait de laisser derrière soi, d'abandonner une situation, d'abandonner un état émotionnel. Bref, ici, et c'est d'aller vers son 9 de coupe, vers un vœu, un souhait, ici. Ok. 6 d'épée, ici, c'est une carte de transition. La 6 d'épée nous parle ici d'avancer, pareil, hein, de laisser derrière soi. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, soit c'est une invitation ici, les Sagittaires, soit c'est ce qui se passe actuellement. Ok. Ici, on a la carte de la tour. Alors, la tour, c'est imprévu. Voilà. La tour, c'est imprévu. Ici. Bon, et on a ici la carte de l'ermite. Il y a peut-être une remise en question ici, les Capricornes, dans le sens où il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qui s'est passé qui vous a invité ou qui vous invite ici à vous poser les bonnes questions ici avec la carte de l'ermite. Tout en sachant que les réponses sont en vous et que vous avez toutes les réponses. Là, c'est une invitation, les Capricornes, à vous choisir, à vous aimer, à prendre soin de vous. D'accord? Ouais. Alors, ça peut être quelque chose en lien ici avec la famille, la 10 de denier, la 3 de denier, la construction d'une famille, la tempérance. Ça peut me parler ici soit du désir d'agrandir la famille ici pour certains d'entre vous. Ou alors c'était pas forcément prévu ici avec la carte de la tour, d'accord? Et ici on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? La carte du jugement ici, d'accord? Pour d'autres ici ça peut être une conversation avec votre partenaire ici sur le fait de comment il ou elle souhaite construire la famille, comment envisager la suite de la relation. Voilà, j'ai un peu cette notion là ici les Capricornes. On est beaucoup dans les questionnements ici. C'est ce que je peux ressentir. On est beaucoup dans les questionnements. Alors, pour tous les Capricornes ici, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la tour? Reine de bâton. Et on retrouve la 10 de denier ici en 2 de deck. Et la carte du jugement. Ça peut être quelque chose d'imprévu sur le plan professionnel, les Capricornes, qui va remettre certaines choses en question. Ok, voilà. Parce que la reine de bâton, c'est celle qui bosse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est celle voilà, elle bosse, elle est charismatique. Voilà, c'est ce qu'elle veut, pouvoir personnel. Ok, elle impose, elle en impose. Voilà. Et là, avec l'énergie de la tour, je comble avec la reine de bâton ici. Il y a comme une certaine forme de se délester peut-être de certaines croyances, je sais pas, il y a... Je vais regarder ici les sens, je n'arrive pas trop à saisir là. Ça m'agace en fait. Vous voyez ici on nous parle, parce que là ici j'ai les sens ici. Hein. Donc on nous parle ici de guérison, de renouvellement, de sensualité, de sexualité, de plaisir. Il y a quelque chose ici en lien avec ça ici. Hein. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo? Alors, on a la joie et on a la justice. Quel est le message ici pour toutes les personnes? Et on a le contrat ici. Ah, ok. Oh là.
Ok, vous savez quoi faire ici pour être dans la joie. Les Capricornes, c'est le message qu'on vous dit ici. Et on a la sexualité. Et on a le travail ici. Bon, pour certains Capricornes ici, vous signez un contrat. Où vous allez rechercher peut-être un nouvel emploi. Ici, vous décidez de déconstruire quelque chose et d'aller voir ailleurs. De postuler ailleurs. Ouais, il y a vraiment cette notion-là ici, ok? On vous demande d'avoir la foi et d'avoir une confiance absolue en vous, les Capricornes, ok? Parce qu'ici, il y a la possibilité ici d'une signature, ici d'une officialisation et de vous rapprocher de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez ici. Pour d'autres ici, ça peut me parler de déménagement, hein, 8 de coupe, 6 d'épée ici. Et c'est imprévu, ça arrive à un moment où voilà, la réponse, ok, le contrat, tout ça, ça se fait très très vite, ok? Et on a ici la carte du travail, de l'hérédité, de la famille ici, de la maison, du foyer, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se fait très très vite ici, qui peut être peut-être perturbant, mais c'était un désir profond que vous souhaitiez ici, ok? Il y a vraiment cette notion-là. Avec la carte de l'ermite ici, il y a vraiment cette notion de réflexion, etc. Mais ça va très vite parce que sur la tour, on a la reine de bâton. Donc vous allez savoir très très vite ici ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, ce que vous allez choisir, si je signe pas, etc., etc. En tout cas, on voit ici que vous, ce qui se passe là, les Capricornes, c'est que vous laissez derrière vous et vous allez vers quoi? Vous allez vers votre joie, vers votre complétude ici. Concrètement, j'ai mis du temps à capter le tirage ici. Il était très difficile parce que j'étais dans votre énergie ici qui peut être confuse et avec des doutes, etc. Alors qu'on vous demande ici d'avoir la foi et une confiance absolue vous est demandé. Grâce à cette confiance absolue, les Capricornes, grâce à cette foi absolue, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Ce job, cet appartement, cette maison, que sais-je ici, ok? Là, il y a une transition. Peut-être que vous n'avez pas encore connaissance. Cette transition, elle est peut-être encore un peu difficile, hein? Pluton se barre là, ça y est, je crois que c'est maintenant, c'est fait. Et vous vous dites, ah, pardon, quand est-ce que ça se termine, quand est-ce que, voilà, bref, les Capricornes, c'est là, ça arrive, d'accord? N'en doutez pas, ok? Voilà, waouh! Pas facile des fois quand on fait les tirages et qu'on ressent ici l'énergie d'en face de ce qui se passe, ok? Bon, on a ici l'être aimé, la rupture. Ah ok, pour certains d'entre vous, c'est clair et net. C'est-à-dire que soit ça vibre plus ici avec votre partenaire, ok, et que vous savez parfaitement quoi faire. Et ici, on vous demande d'avoir une foi et une confiance absolue. Que sais-je? Alors, ça peut être ici une rupture Queen B professionnelle ici pour se rapprocher de l'être aimé. Ok, ça peut me parler de ça également, de vous rapprocher de votre famille ici pour certains d'entre vous. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, et on a ici nettoyage profond et amour de soi. Donc les Capricornes, c'est plutôt positif ici. Il y a une rupture, hein, il y a une officialisation, il y a une rupture, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Soit une rupture de contrat, une rupture à l'amiable, une rupture d'engagement immobilier, etc. Mais pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de nouveau ici. Bref, c'est quelque chose de très positif ici pour vous. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? En fait, ici, c'est simple. La reine de bâton, c'est tu veux ça, tu veux aller dans cette direction. Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est ça, c'est construire. Je veux des enfants, je ne veux pas d'enfants. Bref, que sais-je. Vous allez clarifier, vous allez mettre au clair ici et vous allez prendre votre décision. Le fait de clarifier, de mettre au clair, d'avoir la foi, la confiance absolue dans ce que vous souhaitez, et bien vous allez ici vous diriger vraiment vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous, ok? C'est une réussite ici. Quel est le message ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ouais, c'est ça, la 8 de coupe, là... la 6 d'épée, vous voyez, bah, profitez-en ici, hein, si vous voyez que ça... Profitez-en pour organiser, pour visualiser, pour voilà, faire le tri ici sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez plus, etc. etc. Vous allez voir que quand ça va arriver, ce que vous attendez là... La force, j'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Sérénité,
pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation, ou encore prendre soin de tes plantes, ou encore la lecture. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont deux cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on commence cette guidance avec la carte de la confiance. Ici, la seule chose qui puisse, comment dire, apporter, comment dire, la seule chose qui puisse nuire hein, à cette foi, à cette confiance absolue ici, ça peut être votre côté à avoir du mal à contrôler, à maîtriser, enfin à gérer vos émotions ici, votre, comment dire, votre impatience, votre frustration ici pour certains d'entre vous, parce que ce qui se passe c'est très positif. Vous allez avoir une proposition ici très intéressante hein, et inattendue ici. Hein. Ça peut être une proposition ici pour certains d'entre vous sur le plan professionnel où on va vous demander, on va vous proposer ici peut-être de vous former pour augmenter vos compétences, ok hein, ça peut, voilà, ça peut être aussi quelqu'un ici qui a l'expérience, la maturité, l'expérience, les connaissances dans un domaine en particulier ici et qui vient vous éclairer, ok, et qu'on apporte sur votre chemin les Capricornes comme une aide ici divine, ok, et voilà. Ça peut être ici, je sais pas moi, également en lien avec si vous souhaitez déménager, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est très positif, hein, ok. Voilà les Capricornes, c'était votre message. Je vous dis à très très vite. Bye bye.